Au 16e siècle, en Angleterre, Agnès Waterhouse, une femme au destin tragique, fut accusée de sorcellerie et condamnée à mort. Son histoire révèle les superstitions et les peurs qui régnaient à cette époque. Plongeons dans sa vie médiocre et les événements qui ont conduit à son jugement et à son exécution. Je t'invite à t'installer confortablement et à prendre le breuvage de ton choix pour te détendre. La légende que je vais te parler aujourd'hui parle de sorcellerie, de religion, de dons, d'exécution. Donc si c'est des sujets qui sont sensibles pour toi, c'est peut-être pas la bonne vidéo pour toi. Allez, c'est parti! Avant de commencer, il est important de savoir qu'à cette époque-là, la sorcellerie, les gens y croyaient beaucoup. Mais ça incitait énormément de peur. Donc au 16e siècle, les gens pensaient que les individus, principalement des femmes, possédaient des pouvoirs surnaturels et pouvaient utiliser la magie pour causer des maladies, des malheurs, des calamités. Il y avait aussi le mauvais œil, qui consistait à regarder quelqu'un d'une manière un peu différente, qui pouvait être suspecte. Et là, les gens disaient tout de suite que c'était le malheur allait s'abattre sur eux, que ça allait causer des accidents, des maladies, des pertes financières. Il y avait les sortilèges, les enchantements aussi, que les gens croyaient fermement à l'existence de sortilèges et d'enchantements. Ils pensaient que c'était possible de jeter des sorts pour influencer des événements ou causer du tort à quelqu'un. Les sortilèges étaient souvent associés à de la magie noire, des potions, des formules incantatoires. Il y avait aussi énormément de croyances, des superstitions concernant les animaux, comme les hiboux, c'était signe de présage de malheur, d'accident. Il y avait les chats noirs qui étaient signe de sorcellerie, de malheur. Les gens prêtaient énormément attention à ça, aux signes astrologiques aussi. Il y avait les étoiles filantes, d'autres phénomènes comme plutôt naturels, j'allais dire surnaturels, c'est pas ça que je voulais dire, plutôt naturels pour prédire l'avenir et interpréter des événements. Il y avait aussi une certaine croyance en la magie, les remèdes. Si tu ramassais des plantes médicinales, tu étais tout de suite considéré comme quelqu'un qui fait des sortilèges, des incantations, des rituels, puis c'était pour le mal. Automatiquement, c'était pour le mal. Il y avait aussi énormément de croyances concernant le diable, les possessions diaboliques, puis toutes sortes de choses comme ça. Donc, si tu avais un comportement un peu étrange, attention à toi, OK? C'était pas une époque super agréable, puis c'était souvent les femmes qui étaient visées. Bon, allons voir un peu qu'est-ce que j'ai réussi à trouver comme information concernant Agnès Waterhouse. Je voulais vraiment savoir c'était quoi son mode de vie, qu'est-ce qu'elle faisait, quel genre de femme que c'était. Comme la plupart des femmes à cette époque, Agnès aurait vécu dans une famille plutôt traditionnelle. Elle pourrait avoir été mariée, avoir eu des enfants. Les femmes étaient souvent considérées comme des subordonnées aux hommes de la famille et leur rôle principal était généralement défini par la relation avec les hommes en tant qu'épouse et mère. Son statut social, c'est ça, comme je disais, c'est vraiment, ça tourne autour de sa famille, elle n'a pas vraiment d'importance, elle n'a pas son mot à dire, c'est généralement ça, le statut social des femmes à cette époque-là, c'est vraiment l'information que j'ai eue. Encore là, si je me trompe, si j'ai une mauvaise information, j'ai fait beaucoup de recherches, mais vous pouvez me le dire en commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire. J'aime vraiment beaucoup avoir d'autres informations que j'avais pas lues, puis c'est ça, on va pouvoir en discuter aussi, ça va me faire plaisir. Là, ce qui m'amène, je me suis mis à chercher parce qu'on sait que Agnès, elle a été exécutée pour probablement à cause de sorcellerie. Ils disent que c'est parce que c'était une sorcière puis que là, il fallait la faire exécuter. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a mené les gens à penser qu'Agnès était une sorcière? Il y avait des rumeurs, il y a eu des témoignages de son entourage, des voisins qui avaient vu Agnès ramasser des herbes médicinales.
les personnes de son entourage étaient surtout puis tu sais, comme quand je parle d'entourage, je parle aussi des voisins, puis la communauté locale était surtout motivée par la peur pour donner des témoignages comme ça. Donc, il disait que c'est ça, Agnès avait des pratiques un petit peu louches, qu'elle pouvait ramasser des plantes, puis là, qu'il s'imaginait tout de suite qu'elle était en train de faire une potion, puis des incantations, puis toutes sortes d'affaires. Elle était perçue comme un être étrange parce qu'elle faisait des choses que les autres ne faisaient pas. Les gens ont dénoncé ça, puis ils ont cru. À cette époque-là, ils faisaient pas autant de recherches comme nous, là. Fait que c'était vraiment comme... Ils ont cru à ça, puis c'était alimenté par la peur, donc ça accentuait encore plus. Ce qui a fait que elle a été jugée coupable, condamnée à l'exécution. Il y a eu un jugement. Puis le procès, vraiment, c'était pas un procès super élaboré. C'était comme, mon voisin, il a dit ça, il y a un entourage. Mais souvent, ces témoignages-là étaient récoltés par la peur, par des pratiques un peu douteuses. C'était forcé aussi. C'était vraiment, genre, je t'aime pas à faire, je peux avoir un conflit avec toi. Fait elle s'est peut-être chicanée ou disputée avec un de ses voisins, puis c'est peut-être de même que ça a commencé. On n'a pas de... Il y a beaucoup de théories. J'ai vu beaucoup de pistes, mais rien de super clair. Il y en a qui disent que c'est parce qu'elle s'est embrouillée avec un de ses voisins, puis que là, il l'a dénoncé, puis qu'il disait que elle ramasse des herbes médicinales. L'autre, c'est parce qu'elle avait une routine, un mode de vie un peu plus étrange, un comportement étrange. Fait que c'était trop réservé ou trop dans ta bulle, puis que tu t'occupes pas des autres, ben t'étais mal perçu aussi. C'est un ensemble, mais il y a beaucoup de petites suppositions, beaucoup de petites théories. Et elle aurait apparemment causé des malheurs, des maladies aux autres. Donc, les gens disaient, comme ça pouvait être l'entourage, là. Ils disaient, écoute, je suis malade, c'est à cause d'Agnès. J'ai un malheur, j'ai un pépin qui m'arrive, quelque chose avant. Ils mettaient automatiquement le blâme de tout ce qui leur arrivait sur les gens qui étaient un peu plus différents, en disant que c'était de la sorcellerie puis que c'est eux qui leur avaient infligé. Donc là, c'est tombé sur le dos d'Agnès. Agnès a été accusée de sorcellerie qui donnait des malheurs, des maladies à autrui. On dit aussi qu'elle aurait pu être accusée d'avoir utilisé des sortilèges pour influencer des relations amoureuses ou causer des conflits entre couples. Elle aurait aussi donné des malédictions. Il y a certains témoignages qui disent qui prétend qu'elle a jeté des malédictions ou proféré des paroles maléfiques pour nuire à des personnes spécifiques ou à la communauté en général. C'est un peu ce que les gens l'accusaient, puis ça l'a fait une vague de peur encore plus envers les sorcières ou la sorcellerie à cette époque-là. Donc, plus elle était accusée, plus les gens avaient peur, plus ils y croyaient, plus ça avançait. Elle aurait été arrêtée à la base pour sorcellerie. Lors du procès, ils ont tout étalé, ils ont tout mis les preuves recueillies, les aveux forcés, tout. Ils ont tout mis au tribunal, ils ont tout montré ça. Puis, y compris les témoins, comme les voisins, les membres de la communauté, ils ont été appelés à témoigner contre elle. Elle aurait eu la possibilité aussi de se défendre contre les accusations portées contre elle. Cependant, les défenses dans les affaires de sorcellerie étaient souvent difficiles à présenter. Les tribunaux étaient largement influencés par les croyances et les superstitions de l'époque. Le jugement a été rendu, les juges pouvaient prononcer une condamnation à mort ou une autre peine en fonction des preuves présentées et de la gravité des accusations. Donc, en 1566, Agnès Waterhouse a été reconnue coupable de sorcellerie. Ils l'ont ensuite exécutée par pendaison sur des lieux publics, tels que la place où il y avait tous les rassemblements, parce qu'il y avait un endroit dans tous les villages où il y avait des rassemblements là, et c'est là qu'il y avait lieu la pendaison. Donc, on dit qu'avant la pendaison, Agnès aurait été préparée en vue d'être pendue. On pourrait croire que
un tel acte aurait aidé les gens à être plus ouverts, mais non. Ça l'a juste accentué la chasse aux sorcières à cette époque-là. Ça l'a même pas aidé. Ça l'a même pas aidé à avancer. Ça l'a accentué la peur. Tout le monde a de plus en plus peur. Et c'est pour ça que je pense encore aujourd'hui, on en voit des traces. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le genre de contenu que vous aimez, je vous invite à vous abonner, à faire un petit like aussi, ça m'aide toujours, puis ça va me donner un petit boost pour en faire plus. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine histoire tragique.